J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime, oh, j'aime. Détruis dans mon cœur les voies de ce monde qui m'éloignent de ta grâce. Oh, viens, Jésus-Christ, viens dans mon cœur, que ta paix profonde inonde mon cœur, ma main dans ta main, toi Jésus mon roi, je marcherai triomphant vers lui. Oh, viens Jésus-Christ, oui, viens dans mon cœur, que ta paix profonde inonde mon cœur, ma main dans ta main, toi Jésus mon roi, oh, je marcherai triomphant vers lui. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu vis éternellement et tes œuvres sont insondables. Nous sommes très heureux d'être à ton service au travers du sang qui nous a réconciliés, pour que du haut de ton trône, que tu diriges d'un regard doux tout ce que nous accomplissons pour ta gloire. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu avais commencé et tu dois aussi terminer. Nous nous levons encore comme une armée avec le général en chef. Nous ne te demandons pas, es-tu des nôtres? Parce que nous savons que tu es de notre famille et c'est toi qui combats, c'est toi qui donnes les visions, c'est toi qui guéris. Nous te donnons ta place alors que nous nous abandonnons. Prends soin des moyens jusqu'à destination. Dispose tes enfants qui s'attendent à toi. Puisses-tu te révéler sans mesure pour qu'à la fin des réunions, que la gloire soit pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Gloria, Gloria, je suis dans la joie. Gloria, Gloria, je suis dans la joie que vous dévoilez mon nom. Je suis dans la joie que vous dévoilez ma vie. Je suis dans la joie. Gloria, Gloria, je suis dans la joie. Gloria, Gloria, je suis dans la joie que vous m'écoutez comme ça. Je suis dans la joie que vous veillez m'entendre. Je suis dans la joie. Gloria, Gloria, je suis dans la joie de me répéter comme ça. Je suis dans la joie, veillez à mes écritures. Je suis dans la joie. Oh Gloria, Gloria, je suis dans la joie. Gloria, Gloria, je suis dans la joie. Quand vous m'appelez, je viens. Je suis dans la joie, je vais vous donner la paix.
Je suis dans la sagesse de mon serviteur. Je suis dans à votre aussi compréhension. Je suis dans la joie qui de vous n'est pas satisfait. À cet enseignement, c'est moi qui vous parle comme ça. Je suis dans, oh Gloria, Gloria. Je suis dans la joie, Gloria, Gloria. Je suis dans la joie que vous comprenez, maman. Je suis dans la joie que vous comprenez ma vie. Je suis dans la joie, je suis là avec vous. Je suis dans la joie, Gloria, Gloria. Je suis dans la joie, je vais vous bénir. Je suis Gloria, Gloria, Gloria. Gloria, 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 Gloria. Je suis dans la joie. Il n'y a pas que Moïse, mais tout le peuple a vu ce que Moïse leur disait. Est-ce que ce que Moïse nous dit est vrai? Il a vu un buisson ardent, la colonne de feu. Est-ce que c'est vrai? L'adoration, c'est quoi? C'est ce qu'un seul homme a vu. Et comme c'est l'âge prophétique, la bénédiction doit venir sur le peuple pour que ce que lui a dit ne soit pas comme la fiction, mais que tout le monde voit, expérimente ça pour qu'il sache que c'est réel. Ephraïm et Manassé savaient que Jacob avait parlé un ange, c'est vrai, parce que nous l'avons vu à l'œuvre. Et aujourd'hui, si moi je crois le message de Dieu, parce que j'ai vu cet ange à l'œuvre. Amen. Un jour j'étais à Kaï, je donne au moins 2 témoignages. J'étais à Kaï, je prêchais chez le pasteur en 2016. Et Dieu m'a dit, je vais ramener un enfant à la vie. Repars donc à Kipamukai. Ramener un enfant à la vie. Après Salem Tabernacle, je vais prêcher à El Bethel à Brasa. Dieu a dit, repars vite à Kipamukai. Le dimanche, j'ai dit au pasteur, papa, je vais à Kipamukai. Je reviens avant mercredi pour continuer le travail. Dès que j'arrive seulement à Madingu dans le bus, le frère Damas est monté avec sa femme. Le frère Damas, comment? Donc ça va, soeur, comment? Ça va. Mon cœur commençait à battre. Il savait un bébé mort. Mon cœur commençait à battre. Est-ce qu'il y a Seigneur? Je suis arrivé à Mbembe, là je devais descendre. Le frère Damas, comment? Ça va. Ils sont partis. J'étais pas empêché, je regardais le bus partir. Quand j'arrive à la maison, la soeur Victoire, la femme de frère Eli, qui est ici à l'OTT, me dit, pasteur, je sais que j'aime partir au champ à temps. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai traîné juste à 11h. C'était pour que je te voie. Ma fille Laximi était décédée. Mais je t'ai vu, tu as quitté Kaï, tu es revenu ici. Tu as ramené ma fille à la vie et tu as plutôt reparti. Je dis, oh, c'est sérieux. Regarde ce que j'ai entendu Dieu me dire à Kaï. Mais quand j'ai vu frère Damas et sa femme, mon cœur, je sais ce enfant. Mais ils m'ont dit le safa. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Je ne pouvais pas, je suis allé à la maison, j'ai prié. Je suis pour moi reparti. À Kaï, frère Damas m'appelle. Il est là, tu peux lever ta main, frère Damas. Il m'a appelé. Il dit, pasteur, quand tu nous parlais là, l'enfant était décédé. Dire sinon on devait nous taxer de payer cher dans la voiture. Donc l'enfant était décédé. Mais il fallait me le dire. Quelque chose m'avait parlé. La sœur Victoire m'avait dit la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en même déjà enterré. Mais comme ça se répète chaque fois, les médecins ont dit à nos parents, il faut les séparer. Ils ne peuvent plus être ensemble, sinon ils n'auront jamais d'enfants.
Donc, pasteur, tu me dis quoi? C'est à moi de te dire, tu dis quoi? Parce que quand tu as pris le message, Dieu t'a appelé comme ça. La position que tu prendras me fera agir. Il a dit, pasteur, je crois la parole. Je ne laisse pas ma femme. Il y a tu es avec ta femme, elle est là-bas au fond, que Dieu vous bénisse. Il dit, pasteur, je ne laisse pas ma femme, même si toute la famille pendant. J'ai dit, voilà. Dès que je quitte Caï, je viens. J'ai fini, je suis le puissant. Je les ai entretenus. La famille, c'est fini. Lui a défié la famille, on va voir. J'ai prié pour eux. L'enfant est venu. Oh, l'enfant va mourir. Le médecin avait dit. Pendant qu'ils étaient en Tézi, là-bas à 2 km de Kipambuka. La nuit là, un démon est venu. C'était un tireur qui fait toutes les mains à leur fenêtre. La même nuit, Dieu m'a parlé. J'ai vu comme quelque chose me lever. J'ai fait une fois, je suis allé en Tézi secourir quelqu'un. Après, il y avait une montre que j'avais. J'avais ramené beaucoup de montres que j'avais partagées aux frères pour qu'ils viennent à temps à l'église. J'ai vu cette montre-là. Quand je sors de la vision, j'ai su que ça concernait frère Damas. Parce que c'est lui qui avait la montre-là. Le matin, j'ai dit, c'est la quand il y a le feu, alors vite à 5 heures. Je vais au secours de frère Damas, sinon l'enfant va mourir. Dès qu'on a le toque la coco, parce que la nuit, on n'a pas dormi. On venait toquer ici. Mais cette fois était réelle. Et l'enfant la vivra. C'est une fois que tu as pris position du message. J'ai prié pour l'enfant. L'enfant quel âge aujourd'hui? L'enfant quel âge aujourd'hui? 14 ans. Après l'enfant, un autre enfant est venu. Quel âge l'enfant? 9 ans. Donc, la science a dit quoi? C'est à vous de prendre position. Même si le médecin a signé, refusez ça. Même si papa a dit, refusez ça. Même si l'oncle a dit, refusez ça. La sœur Virginie, la maman de frère David, elle est aux États-Unis. Elle partait à Cotonou pour aller acheter des habits à vendre, des articles. Dieu a dit, un voleur va suivre vos empreintes pour vous voler. Mais toi, je vais t'épargner de ça. Tu dois suivre les empreintes de l'ange. Il fallait que mes pieds soient moins d'huile d'onction et qu'elles suivent mes empreintes. Pourtant, Dieu a dit les pieds de l'ange. Est-ce que moi je suis l'ange? Donc c'est à vous de comprendre ce que Dieu fait. Dès que je mettais mon pied là, j'enlève, elle passe. Je mets là. On a marché une certaine distance. Et Dieu a dit, cette huile d'olive et ton lait de beauté, durant tout ton séjour là-bas, le diable n'aura pas tes traces. Elles sont arrivées à Cotonou. Il fallait louer une chambre ensemble, elles étaient nombreuses. Et les traces, tu viens de me foutre les oeufs, je disais pour elles. Ils ont fait leur achat, ils ont tout stocké. Ils étaient à l'étage dans un hôtel. Le voleur est entré, a volé la marchandise de tous ses amis, sauf sa marchandise. Mais comment? Oh, moi, depuis au pays, Dieu avait dit, tu dois suivre les empreintes de l'ange. Et j'avais marché derrière le pasteur quand il marchait. Et tous ses amis ont dit, Banal les lobbies sont tous les de beauté comme une huile de niveau. Soyez conscients de cette bénédiction. Cette bénédiction est réelle. Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Si tu veux être béni, ne dis pas pourquoi seulement un tel. Si Dieu bénit quelqu'un, remercie le Seigneur de ce qu'il a béni. C'est alors qu'il le fera aussi pour toi. On fait déjà presser les dents. On fait déjà haineux. C'est ça qui fait la bénédiction. Vous avez une soeur à Pointe-Noire. La soeur Chanel. Elle a opéré à la clinique Guénin. Elle a signé un certificat, tu n'auras plus jamais des enfants. Jamais de ta vie.
malheureuse. Elle a cru le message. L'évangile que moi je prêche, il n'y a pas de stérile. Comme pour toi seul. Il n'y a pas de stérile. On a prié pour elle. Elle est restée longtemps dans cette condition. Un jour Dieu a dit, quand tu finiras ta consécration, j'ai agité les eaux afin de ceux qui ont des problèmes. Dans cette eau, je les guérirai. Je vous avais dit hier que le pasteur est témoin de ça. Alors, comme Dieu s'était souvenu d'elle, vous savez, elle dit, pasteur, je ne sais pas quand est-ce que tu vas commencer la construction de ta maison. Mais Dieu m'a mis à cœur de donner 400 000 francs pour le début des travaux. Et quand tu commenceras, on verra. J'ai dit, Seigneur, ça, quelque chose doit arriver. Une femme qui gagne sa vie difficilement me donne 400 000 francs alors je n'ai même pas le projet de construire. Elle m'a même motivé de construire. Alors Dieu s'est souvenu d'elle quand elle est rentrée dans les eaux. Je me souviens de ce que Chanel avait fait. Prends la boue de cette eau. Dès qu'elle m'a appliqué ça sur elle, vois ce que je vais faire. Ça vous allez à la pointe noire. Dès qu'elle a appliqué ça, j'ai conçu. Je vous promets que elle a fait les examens, c'est vrai. Elle a eu un enfant. Un jour, je posais avec le frère Jab à la maison. J'ai fait une vision. Je l'ai fait avec un autre bébé. J'ai pris le téléphone. Alors, sœur Chanel, veux-tu encore un autre bébé? Il y a eu une personne pas si. J'ai dit non. Est-ce que tu veux un bébé? Elle sait à quoi le pasteur parle, il est dit oui. Elle dit d'accord, tu auras un bébé. Le mois prochain, pasteur, vous êtes déjà là qu'il faut. Le bébé est encore là. Il y a un frère qui ne connaissait pas la bénédiction prophétique. Dieu lui a dit, tu ne seras béni que sous le ministère de mon serviteur Gédéon. Il est venu, il m'a dit, l'église, les portes sont ouvertes. Et chaque fois, parfois Dieu dit les choses et je dis, comment Dieu peut faire comme ça? Moi j'ai été dans le message depuis des années, je n'ai jamais vu ça. C'est vrai. Bon Seigneur, si ce que je vois ici là est vrai. Un jour on avait service de malades, l'église était là, on a fini de chanter, on appelle le pasteur. Dès que j'arrive à la chair là, il voit un gros aigle qui descend avec ma face. Oh Seigneur, vous me comprenez de la dibada aigle, vous me connaissez. Il est sorti de l'église. Donc pour lui l'aigle là, c'est mon totem. Et s'il avait vu le lion, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait penser. Et s'il avait vu l'agneau, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait penser. Il est en dehors de la bénédiction prophétique. Et pour lui, juste que je suis un démon, un aigle peut avoir ma face. Dieu parle à ses enfants. Tu ne comprendras jamais le langage de Dieu si tu n'es pas de sa famille. Dieu vous parle ici. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si vous le limitez, Dieu vous laissera comme ça. Mais vous dites, Seigneur, nous ne donnons pas les limites. Nous voulons te voir. Comment 7000 personnes ont vu cet ange-là? Nous ne sommes même pas 200 ici. C'est plus facile pour nous de te voir. Soyez sérieux avec l'évangile. Soyez honnête avec le message. Soyez honnête avec votre pasteur. Pour cette onction-là, Branham dit, je ne suis pour rien. Pour cette bénédiction prophétique-là, le pasteur n'est pour rien. Mais quand ça descend, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Les aveugles vont recouvrer la vie. Les boiteux vont marcher. Les sciatiques seront guéris. J'ai des témoignages de ce que Dieu fait ici. Ma propre cousine ici à l'UTT était décédée. Les parents sont d'ici. Alors à la clinique on a dit il n'y a plus
Amen. Alors pourquoi ne pas soutenir un tel ministère? Frère, vous de Grâce Tabernacle, la grâce, le nom que vous portez est une bénédiction. Et cette grâce-là doit manifester un être surnaturel qui est ici dans ce message pour confirmer que tous les témoignages que j'ai donnés sont la vérité. Il y a des intercesseurs qui se tiendront au fond. D'autres se tiendront du côté de ce couloir. D'autres de ce côté. Moi et le pasteur, nous nous tiendrons à l'autel. Et Dieu a dit c'est le signe de la croix. Il y aura là-bas des gens, là-bas, moi et le pasteur devant. Et tous ceux qui ont des besoins, tout celui qui a un problème, il va se tenir au milieu de la croix. Là où Christ a tout accompli pour vous. Donc ça ne dépend pas de moi, Gédéon, ou du pasteur. Dieu a dit formez-moi la croix. Et que quelqu'un se tienne là. Je réglerai son problème. Mais donc moi je veux poser la question. Y a-t-il un croyant ici? Parce que c'est pour les croyants. Mais je vous dire, est-ce que un défi doit être relevé? Il y a un temps pour souffrir, un temps pour se réjouir, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Les intercesseurs prennent déjà place. Il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour souffrir, un temps pour se réjouir. Maintenant, Dieu peut mettre fin à quelque chose. Que les intercesseurs prennent place vite. Après toutes ces années de lutte, tu as pleuré. Dieu peut essuyer tes larmes. Après toutes ces années où tu te sentais abandonné, délaissé, aujourd'hui il te prendra par la main. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Gédéon, mais cette option-là vient quand on dit la vérité. Frère, quand vous parlez de lui, il descend. Alors nous avons parlé de lui. Il n'est pas un Dieu mort. Si hier vous l'avez vu, vous pouvez encore le voir aujourd'hui. Vous pouvez encore le voir demain. Il est à côté de vous. Il vous est que vous à la maison. Il est réel. Frère David, dispose bien les gens. Qu'il recule. Parce que les gens se tiendront au milieu. On prendra ça. Croyez de tout votre cœur. Je ne vais pas parler de... Attendez, comment vous appelez? Je ne vais pas parler de moi-même ni d'Edmond. J'ai parlé de lui. Alors lui doit vous amener dans la communion avec lui. Parce qu'on est en train de se manger dans tout l'auditoire. Pour que tout ce qui est impossible devienne possible. Et que chaque vertu nécessaire pour guérir soit transmise maintenant à la présence de ce être surnaturel. Le Grâce Tabernacle deviennent les eaux de l'ange agité. Et quiconque est ici est dans la présence de ce ange. De tous ceux qui sont dans la salle des mères là-bas, viennent ici au milieu de la croix. Pasteur, tu te tiens avec moi ici à l'autel. Tous ceux qui sont dans la salle des mères, nous gagnons le temps. Alors que la mélodie est jouée, venez simplement avec respect. Croyez de tout votre cœur. Ceux qui sont assis, fermez les yeux. Soyez en prière dans votre cœur. D'abord, ceux qui sont dans la salle des mères là-bas, vous qui êtes ici dans l'église, attendez. Toi, démon, qui a lié la langue de cet enfant pour qu'il ne parle point. Dans la présence du Seigneur Jésus-Christ qui est ici, pour confirmer que l'alliance est vraie, nous avons une bénédiction prophétique.
délie ses cordes vocales. Dans le nom de Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et qui est ressuscité plus que vainqueur, nous disons, comme le Père m'avait envoyé, moi aussi je vous envoie. Seigneur, ton prophète dit que quand Dieu vous envoie, il va avec vous. Si Dieu est avec moi, ce peuple veut te voir. Ouvre sa bouche, délie sa langue, et que ce témoignage soit un témoignage vivant, pour que dans cette localité, qu'on sache que Dieu est passé par ici. Qu'il en soit ainsi, pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous avons formé la croix comme tu l'as dit. Voici un homme pour lequel tu es mort, une femme pour laquelle tu es mort, un enfant pour lequel tu es mort. Ce n'est pas un homme qui est mort pour eux. Ils ne sont pas venus ici au nom de quelqu'un, mais pour ton nom. Laisse que la vertu qui est dans le nom de Jésus-Christ pour sauver, pour guérir, pour racheter, pour bénir, soit leur partage maintenant. Et que la puissance de la résurrection les environne pour qu'en quittant cette croix, Seigneur notre Dieu, qu'ils aient la victoire que toi tu as eue en quittant la croix. Tu t'es assis à la droite du Père. Laisse que toute la malédiction liée à la chair ou à l'âme soit ôtée dans le nom de Jésus-Christ. Et que la personne prophétique que nous avons reçue au travers de ce message soit leur partage, pour que s'il y a un lendemain, que cela se matérialise et que tous dans cette localité soient témoins de ce que tu avais accompli. Qu'il en soit ainsi pour la gloire du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez reprendre votre place. Ce côté-ci, calmement, prenez les gens de ce côté-ci. Allez-y. Pendant qu'ils repartent, les gens de ce côté-ci, venez. Un instant, calmez-vous un instant. On dit que son esprit est en train d'errer. C'est ça? Elle a erré. L'enfant de frère Gauthier. Qu'est-ce qu'elle a? On dit que son esprit est en train d'errer. Vous connaissez la situation, pasteur? Inclinons nos têtes. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Une fille qui peut faire la joie d'une famille avec un esprit troublé. Dieu notre Père Céleste, je les pose les mains dans ta présence, pour que ta vertu que tu avais libérée dans l'eau, un jour, soit libérée à cette fille et qu'elle soit totalement guérie et que son esprit est troublé, retrouve tous les sens pour la gloire du royaume de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Les mains croisées de Jacob, c'est la croix. Et nous avons aussi formé la croix ici. Et c'est la croix que la mort fut vaincue. Toi, ombre de la mort sur cette femme, je suis serviteur de Dieu, avec un témoignage infaillible que cet ange-là marche avec ce message. Je t'ordonne de quitter ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Alors je la prendrai par la main pour la relever, que le vieil homme souffrant soit dépouillé et que le nouvel homme, comme un don de ta grâce, lui soit accordé pour l'identifier dans la résurrection. Accorde le Seigneur. Dieu notre Père, que les palpitations s'arrêtent et que son cœur batte normalement. Purifie son sang par ta grâce pour que tout le poison et la malédiction dans son sang disparaissent et qu'elle se relève plus que vainqueur à cause de ta grâce, qui a vu qu'il y a un cadavre ici, mais ramenez-la à la vie. Par ton pouvoir qui est ici, confirme que ta parole est la vérité, qu'elle se relève comme une nouvelle personne et que tous les maux qu'elle ressentait disparaissent pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Placez les gens au milieu, de ce côté-ci. Venez, venez, venez. Restez là au milieu. Vous n'êtes pas obligé de former une ligne, sinon vous n'aurez pas assez de place. Peut-être deux pour permettre aux autres de passer. Vous qui êtes assis, fermez les yeux et priez dans votre cœur. Seigneur, moi aussi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma maison. Souviens-toi de ma condition. Point n'est besoin d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas l'homme qui travaille, mais c'est l'ange de Dieu. Tu connais chacun ici, Seigneur. Ce n'est pas un temps perdu, mais ils sont venus dans le désir de te rencontrer. Ils n'ont pas tous le même problème, mais chacun a son problème. Et nous ne sommes pas ici pour voir le problème de chacun, mais nous avons une bénédiction prophétique. Elle est commune. Le même ange suffit pour répondre à chaque problème. Le même ange suffit pour guérir chaque maladie. De la hernie. Dans le nom de Jésus-Christ, brise-moi cette table d'opération, Seigneur. Pour que tes enfants ne passent pas par là, mais qu'ils aient la victoire en quittant cette ligne à cause de l'œuvre de la croix. Le mal des yeux, la carie dentaire, la paralysie, le mal de rein, l'hépatite, toute la maladie que le diable a portée dans un homme. Tu as dit à la croix que tout est accompli. Et le salut et la guérison sont des œuvres achevées que tu avais déjà accomplies par tes maîtres cieux. Je déclare chacun d'eux guéri. Que l'ombre de la mort se retire de chacun d'eux dans le nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de l'Éternel qui est ici, par son ange, puisse se révéler à chacun d'eux pour une bonne santé, pour une nouveauté de vie et pour de nouvelles expériences. Accorde-le et que chacun n'expérimente plus le Dieu de quelqu'un, mais que le Dieu qui a entendu parler devienne maintenant son Dieu, selon la bénédiction que nous avons écoutée. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir calme. Vous vous asseoir avec respect. Gardez vos têtes inclinées, vos yeux fermés dans la prière. Papa, toi tu restes. On priera pour toi la deuxième fois aujourd'hui.
Dieu notre Père, une infection dans le sang qui n'est pas ta volonté, mais un esprit. La communion que tu nous as recommandée ce soir n'est pas avec un mauvais esprit pour nous tourmenter, mais avec l'ange du Seigneur. Ma main est sur ses épaules comme tu l'as recommandé, alors que ta volonté soit faite pour qu'il soit bénéficiaire de ce que tu as vu ou dit dans sa santé pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce côté-ci, Dieu notre Père Céleste, si hier ce corps était toujours mort, avec la paralysie qui ronge ton fils, tu avais dit, après la prière d'hier, qu'aujourd'hui nous prononçons encore une bénédiction. Confirme que ce que nous avons dit vient de toi, que la puissance de résurrection donne la vie à ses membres malades, pour que s'il y a un lendemain, qu'il soit fort marchant avec ses deux pieds comme témoignage de ta visitation ici, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Du côté des sœurs, ici, venez rapidement derrière. Installez-vous calmement. Nous gardons nos têtes inclinées avec respect, prions dans le cœur. Marche comme le Seigneur te l'a recommandé. Viens, vas-y, va jusqu'au fond de la salle. Marche. Et tu peux repartir t'asseoir à ta place. Dieu compatissant, tu es riche en bonté. Et si tu étais ici, tu aurais plus pitié de ces femmes, de ces enfants que moi. J'ignore ce qui les concerne, mais toi tu connais tout. Il est écrit dans la parole, non seulement que tu voyais une vision pour prier pour quelqu'un, mais il est aussi dit que Jésus, ému de compassion devant les malades, priait pour leur guérison. Maintenant, tu es aussi ému de compassion, parce que je te présente une femme souffrante, un enfant souffrant, avec un problème sans solution. Que ta grâce descende maintenant, toucher chacune pour accorder le désir du cœur. Que la bénédiction prophétique qui est descendue, elles ont dit Amen à ta parole, alors laisse qu'elles trouvent en toi toutes les solutions pour la gloire de ton Saint-Nom. Et s'il y a un lendemain, quelles que soient leurs conditions, leurs maladies, que ta présence et ta bénédiction ce soir changent tout le cours de leur vie, pour que s'il y a un lendemain, que chacune d'entre elles témoigne ta grâce. Qu'il en soit ainsi pour la gloire du royaume de Dieu, alors qu'ils quittent la croix, que ce soit leur victoire, parce que nous avons fait ce que tu as recommandé. Toi aussi tu dois accomplir le ce pourquoi tu as recommandé ceci devant un peuple qui croit les signes. Que ce signe parle plus que nos paroles, en accordant à chacun le désir de son cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir calmement avec respect. Gardons vos têtes inclinées dans la prière. Sœur Sauce, venez. On dit que c'est une dystrophie. On doit toucher un côté, le ventre seulement. Une sœur de l'église.
Mets ta main sur son ventre. Dieu notre Père Céleste, une malédiction attaque les organes des femmes en ces derniers jours. Parfois, c'est le cerveau qui s'attaque pour rendre les enfants idiots. Et maintenant que les cellules sont mortes dans les organes de ta fille, tu es la résurrection et la vie. Maintenant qu'elle est devant ta croix et que des mains sanctifiées sont posées sur elle, je la déclare guérie dans ta présence. Que les dystrophies que j'ai vues être vaincues à plusieurs reprises reconnaissent encore la présence de l'ange et que ta fille puisse jouir d'une parfaite santé comme un témoignage vivant de ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénisse. Ce côté-ci des hommes, vous êtes proche de l'autel, venez calmement. Le reste, gardez vos têtes inclinées avec respect, priant dans le cœur. Tout-Puissant, c'est avec respect que nous venons dans ta présence, devant le surnaturel qui est dans l'Église, pour attirer les hommes à toi. Les voici debout. Je ne peux les compter, mais tu les connais. Tu connais aussi leur cœur. Chacun s'attend à toi pour quelque chose. Tu as dit que les croyants seuls peuvent bénéficier. Alors ils ont dit Amen à ce qui a été dit. Où est leur bénéfice? Accomplis maintenant ta grâce en leur faveur. Que la puissance de résurrection puisse condamner Satan sur toutes les formes. Et qu'ils aient eu le vie changée s'il y a un lendemain. Et que l'onction prophétique soit leur partage pour manifester toutes les bénédictions cachées dans leur vie pour la gloire du royaume de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons place calmement avec respect.
prophète priait pour une femme pour qui on avait dit un mensonge qu'elle était sorcière. Et voici ici que tu dises qu'une fausse prophétie a été donnée au sujet de la sorcellerie pour diviser leur lignée. Moi, je sais ce qu'il en est, et te voir révéler cela, je prie que comme tu as dénoncé le diable, que tu lui fermes la bouche. Que ton fils Willy soit comme dans la gueule des lions, mais qu'aucun lion ne puisse le toucher. Ferme la bouche des lions et qu'ils sortent de ce tout plus que vainqueurs, avec la victoire de toute leur lignée, pour que son frère, comme tu as dit, qu'on est en train de dresser pour le haïr, soit éclairé par toi, pour que le diable soit confus et que toi seul tires gloire des sacrifices qu'ils font pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-le par ta grâce. Oui, Willy, je te vois tout autour de toi, oui. Moi-même, Jésus-Christ, ton sauveur, est derrière toi, oui. Maintenant, là, je te donne cette marque, oui. À toi, ma fille, Michel, oui. Le nom de Michel, c'est le nom de parents, oui. Maintenant, là, je t'ai changé une ange joviane, oui. Maintenant, là, Michel, mets-toi debout, oui. Cette marque que pour toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour mon fils, Willy. Cette marque, oui. Toi, Michel, je te donnerai ton marque à toi, à pente noire qui sera, oui. Orange le tenu que moi-même je domine dans toute la société, oui. Avec 3 marques, l'huile ancien tracée sur son dos, oui. Cette marque qui est ici en toi, tu donneras à cela à Willy, oui. Ce moi qui est derrière Willy, oui. Tu partirais partout avec cette marque que moi j'ai donnée à mes filles et à mes fils. Toi, Willy, je enlèverai tout cet nocturne poison que je vois dans ton ville de cailloux, oui. Tu seras blanc plus que la neige. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui. Frère Willy, réjouis-toi dans ton cœur. Parce que Dieu a révélé ce qu'il en est. Je le sais et tu le sais aussi. Réjouis-toi. Sœur Michel, quand Dieu a parlé, Dieu a dit que tu te mettes debout. Je ne sais pas, au service, on a parlé des combinaisons. La marque, quelle couleur? Orange. Dieu est notre Père. Ta fille est qualifiée. Elle serait en service. Mais elle est restée longtemps à la maison. Et depuis Bokosoro, tu as dit que son contrat est maintenant signé. Et tu as dit maintenant, la combinaison est là. Tu as parlé de la couleur pour le service qu'elle fait. Qu'il en soit ainsi. Et que ta grâce puisse ouvrir toutes les portes qui étaient fermées, pour qu'elle soit bénéficiaire de cette bénédiction prophétique ce soir, pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les sœurs de ce côté-ci, venez. Nous gardons nos têtes inclinées avec respect. Prions dans le cœur. Dieu voit ta condition.
Dieu, notre Père Céleste, tu avais dit à Pierre, j'ai tellement élevé ta foi, et comme c'est à la croix que j'ai tout accompli, que j'ai vaincu chaque démon, alors étends ta main sous forme de la croix, traverse simplement ton ombrage, guérira les malades. La croix est ici, Seigneur, recommandée par toi. Nous ne regardons plus d'il y a 2000 ans, parce que tout au long des âges, tu as confirmé ta vertu guérissante. Et ce soir encore, devant mes frères, mes sœurs, devant les mères, des jeunes filles, des jeunes enfants qui implorent ta grâce, j'élève ma main. Seigneur, comme ton prophète disait, je veux entendre ma propre voix parler. Or, c'était lui qui parlait par ma voix. Tu ne peux pas laisser quelqu'un repartir tel qu'il est venu. Alors, je crois que toutes les bénédictions prononcées, Seigneur notre Dieu, ne sont pas la pensée humaine, mais ta volonté parfaite à l'égard de tes enfants. Car ta volonté n'est pas que nous souffrons, que nous ayons des médicaments chroniques, que nous ayons des liens de famille, mais par le pouvoir que tu as donné à l'Église de lier et de délier, que tous les liens soient déliés sur tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ, et qu'ils soient identifiés dans ta victoire acquise à la croix de Golgotha, et que maintenant que l'être surnaturel qu'Abraham a vu, Eliezer, Isaac et Rebecca, maintenant Seigneur, si Branham l'a vu, Billy Paul l'a vu, des milliers l'ont vu, laisse que mon frère, ma soeur, entre dans cette même bénédiction prophétique en voyant ce terme surnaturel venir à leur secours, maintenant même alors qu'ils sont dans ta présence. Que la malédiction soit ôtée, la maladie ôtée, les opérations annulées, les dystrophies, les règles douloureuses, que tes filles juste une parfaite santé par une visitation surnaturelle qui change le cours de leur vie pour avoir cru à ta parole. Accorde-le, Seigneur. Elle forme l'Église, la génération sur laquelle nous comptons. Et s'il y a des dons aussi enfouis en elle qui sommeillent, laisse que tu puisses les toucher maintenant pour vivifier ces dons, que nous ouvrons leurs yeux et que ces dons deviennent utiles à l'Église, avec des yeux pleins de ton collier, des oreilles circoncis. Il va les élever dans une hauteur où ce que l'homme pense à la maison, ce qui se passe au champ, à l'école, au travail, sera révélé dans cette église comme une bénédiction prophétique qui mettra le diable à lui et à découvert. Touche-les et par la foi que les cris retentissent dans leur cœur pour que les cordes de la foi soient les cordes de la foi de l'homme dans leur cœur, pour qu'à leur tour, qu'elle n'entende plus ma voix, mais qu'elle parle et que ce soit ce ange qui parlera par elle. Accorde-le, Seigneur. Règne dans ton église, Seigneur. Vis dans ton église, Seigneur. Agis dans ton église, Seigneur. Et tu n'agis pas par des membres morts. Donne la vie et utilise tes fils. Utilise tes filles. Et que la lumière allumée par toi ne soit jamais éteinte dans cette église. Que le flambeau éclaire où tu étais. Que le flambeau éclaire les maisons. Éclaire les filles. Et que la gloire de l'Éternel devienne tellement réelle que une onction prophétique qui agira sur les hommes et les femmes. Visite tes enfants, Seigneur. Agis dans ton église, Seigneur. Règne dans ton église, Seigneur. Souffle dans ton église, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es réel. Sous la bannière de l'ange, quelle victoire. C'est ainsi que tu disais à Israël, quand l'ange se lève, chantez tous ensemble. Lève-toi, Éternel, que tes ennemis tremblent. Disons tous ensemble, lève-toi, Éternel, que tes ennemis tremblent.
Seigneur libère l'église, libère les foyers, libère les filles de tes liens. Merci pour ta grâce. Vous n'aimez pas les sommes à y tu m'as au sommet de mes comme un boy bona. Ça va y comme un tu m'as boulot. Ou pas ça mais que j'ai allé. Voilà comme ça va y tu m'as. Non, 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 non. J'ai. Au possigan. Ah ça y est comme ça y est. My gay life. Oh tu m'as dit que tu m'es combien de back. What's up again good? What do you buy Bettina? Tiens mon travail, tu n'es pas fait le travail. C'est pour laquelle tu souffres beaucoup. Tu n'en doutes pas. Fais mon travail. Oh, tu me dis, oh, ça y va. S'asseoir calmement avec respect. Toi, démon des eaux, tu n'es pas les bienvenus ici. Nous sommes dans la maison du Seigneur et ton corps a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu étais vaincu à la croix et ce soir encore ce sang est plus fort, agissant dans l'église rachetée. Je réclame la paix pour ma soeur. Repars dans les eaux d'où tu es sorti et que ce corps devienne libre. Toi, démon, dans la présence de l'ange du Seigneur, je t'ordonne de quitter ce corps pour ne plus jamais y retourner et que ma soeur soit séparée de ton atmosphère atmosphérique et que la colonne de feu l'environne maintenant, que tes messages ne la touchent plus jamais, alors que je la réclame pour la gloire du royaume de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi. Si la guerrière, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne change pas.
Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Hier, aujourd'hui. Oh Seigneur, alléluia. 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 Je me tiens. Alléluia. Ici, alléluia. En direction de ce peuple. Alléluia. Edmond et Gédéon. Alléluia. Reste là attaché. Alléluia. Vos mains doivent élever. Alléluia. Je suis en train de parler.
Amen. Depuis que j'ai pris l'eau, alléluia, j'ai trouvé la solution. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Pour la grâce que le Seigneur nous a accordée, remercions tous le Seigneur, prions ensemble. Tout-Puissant, notre Père, avec la joie d'une prière exaucée et le sourire et le cœur rempli de joie et le bonheur dans le cœur de savoir que toutes ces années à ton service n'ont jamais été en vain. Mais tu attendais un jour, tu attendais qu'il y ait une visitation pour que la foi soit stimulée. Les gens buvaient de l'eau, la même eau depuis des années. Le jour que Eliezer a bu cette eau, elle était devenue différente parce que l'ange était là, accomplissant quelque chose. Précède-nous dans nos maisons. Quiconque touchera un verre d'eau et en boira. Tu as appelé cela l'eau du témoignage. Merci pour ta grâce qui ne parle jamais en vain. Laisse qu'alors que tu as pris la vie de tes enfants sous contrôle, tu as pris ton église sous contrôle, laisse que s'il y a un lendemain, que chacun puisse avoir un témoignage qui glorifiera ton Saint-Nom. Qu'il en soit ainsi. Précède-nous sur le chemin de retour. Toute la nuit, continue à traiter avec tes enfants. Car quand tu déclenches ton action dans une vie, personne ne peut l'arrêter. Et s'il y a un lendemain, rassemble-nous encore autour de la voix de l'ange qui parlera à travers un homme, à travers un temps, pour que nous puissions avoir une communion, non pas seulement entre nous, mais aussi une communion avec lui. Merci parce que sa présence est un couronnement de ces réunions. Laisse qu'elles deviennent réelles pour quiconque a cru. Et que s'il y a des vases ici qui ont des dons qui peuvent être utiles pour ton œuvre, enflamme ces vases pour toujours. Et s'il y a un lendemain, que cette bénédiction soit continuelle dans l'église au jour le jour, comme une poêle est réchauffée par le feu, que ces dons réchauffent toujours cette église pour que le diable n'ait aucune place. Que ces dons confirment ce que la parole dira et que ces dons aillent même au-delà pour repartir même à l'arrière ou dans les choses cachées d'une famille ou d'une vie, pour qu'une fois ce sceau brisé, que tes enfants soient délivrés pour toujours. Bénis les dîmes et les offrandes. Ça a été plaisant d'être dans ta présence. Nous prions que demain, que tu sois encore de la partie et que ta grâce puisse faire que partout le message a été prêché, partout il y a eu un rassemblement autour de ta parole, partout on a parlé pour ta part. Il est écrit, quand vous parlez de lui, sachez qu'il est là.
nous croyons que tu es ici, non pas pour rester avec un homme, mais pour aller avec chacun. Alors que la nuit soit douce et paisible, que tous les fardeaux soient ôtés. Et comme hier, 2 personnes décidaient de donner leur vie au Seigneur, s'il y en a encore aujourd'hui qui vont s'ajouter à la liste, permet que demain, après ces réunions, qu'il y ait un service de baptême comme témoignage de ceux qui ont donné leur vie à toi. Honneur, puissance et gloire te soient rendus à toi qui vis au siècle des siècles, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.